Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est surprise. Le frérot m'a concocté une petite surprise. Je ne sais pas où on va, vraiment. Donc voilà, il a décidé en dernière minute. Tiens, aujourd'hui, on va là-bas. Je dis, on va où? Il me dit, je sais pas, tu découvriras par toi-même. Surprise. Alors, bien entendu, la première question que j'ai posée, c'est pas en hauteur, j'espère, pour le vertige. Et il m'a répondu, non, ne t'inquiète pas, mais c'est quelque chose de très très bien. Tu peux me dire un mot? Là, c'est bon. Il veut rien dire. Bon, allez, c'est parti, on va voir comment ça se passe. On y va. L'un des plus grands gouffres d'Europe. Bon, le gouffre le plus grand d'Europe. Voilà ce qu'on va aller visiter. Allez, monsieur, quel vertige. Bah oui, mais j'ai le vertige, tu m'amènes dans un truc à 250 mètres de hauteur. Tu te rends pas compte? Un gouffre de 250 mètres de hauteur, enfin de profondeur. De profondeur, de hauteur, je sais plus. Oh là là. Allez, on est parti sur un site exceptionnel. Voilà, donc cette fois-ci, pas besoin des lunettes de soleil en fait, parce qu'on va aller dans le gouffre de 250 mètres de profondeur. Un site exceptionnel en Occitanie. Voilà, ça s'appelle le gouffre de Cabrespine. Donc voilà, on est équipé, on a la petite oreillette et on rentre dans l'antre du gouffre. C'est parti. Bon, je te suis, hein. J'ai mis en même temps. Ouais, tu peux, il y a une musique au départ. Alors on a une température qui chute à 14 degrés dans le gouffre. Donc on va essayer de bien se couvrir quand même, parce que là... Waouh! C'est merveilleux, c'est magnifique. Waouh, c'est grandiose. Une passerelle de 15 mètres de long qui peut donner le vertige, ça y est. On a une vue magnifique en tout cas. Donc c'est le plus grand gouffre aménagé d'Europe. Et il y a un sol en verre comme ça. Il me donne le vertige, j'avoue. Bon, on voit un peu flou, mais... Ouais, c'est impressionnant. En fait, c'est impressionnant. Ça y est, j'ai le vertige. Waouh! C'est en verre, le sol est en verre. Donc, effet de vertige garanti. Hein. Il y a des gens en bas, ouais, on voit. Ils sont en train d'explorer. C'est beau, hein? C'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais.
On se croirait dans un stage de jeu vidéo. Tu dis ça, on dirait un stage de Tomb Raider encore. C'est vrai que c'est impressionnant. Là, on est sur le pont. Donc le pont fait 15 mètres de long. Bon, on voit pas bien parce qu'il fait noir, mais on voit que le calcaire se forme sous la roche. En fait, ça crée l'érosion de la roche et ça crée des galeries souterraines. Donc les galeries, je pense qu'on peut aller les visiter en excursion avec un guide tout en bas. Mais bon, on voit qu'il y a des gens tout en bas. Je vois des gens. « 350 millions d'années de roches. » Tu écoutes les informations. Il y a beaucoup de stalagmites, ce qui est normal, on est dans une grotte. C'est vrai, il fait beau, hein. Il fait frais, mais on a de l'air. Ça, c'est tout le calcaire qui s'est formé sur la roche. Bon, c'est un peu une sortie inhabituelle, c'était une surprise, donc mon frère a voulu m'emmener ici. C'est vrai que quand on est sur le pont de 15 mètres, ça donne un effet de vertige, moins fort que Mazamet quand on y était, mais franchement, à voir, alors c'est un peu sombre au niveau de la vidéo, mais quand on est là, présent, on sent vraiment quelque chose de très 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 fort, c'est très fort. En tout cas, c'est très beau, c'est impressionnant. On peut toucher, c'est super dur. En fait, le calcaire est tellement durci.
touche pas. T'as cassé un morceau. Je vais le prendre. Non, tu peux pas. Il a cassé un morceau. Ah ben voilà. Il doit toucher à tout. Bon, pourtant, il vient noter ne pas toucher et il casse un morceau. Non, mais il est incroyable, là, franchement. Tu vas le mettre où après? Ah mon cul. Qu'est-ce que tu fais? Les initiales. Ouais, les initiales. C'est parti, on monte. Mais on doit faire attention de ne pas se cogner la tête. On est où, hein? On dirait un animal en fait. C'est vrai, on dirait une bête, un animal. Donc 6 millions d'années pour que le trou se forme ici, en profondeur. Ouais, la nature. Ouais, des stalagmites et stalactites. Ouais, c'est beau, hein. Alors, qu'en avez-vous pensé du gouffre géant de Gabrespine? Bah, franchement, une super découverte. Si vous êtes dans la région de l'Aude, à faire parce que c'est quand même une des plus grandes grottes d'Europe. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc n'hésitez pas à le visiter si vous êtes dans le coin vraiment. Ok. Allez, on se dirige vers le sentier géologique de Gabrespine. On y va un petit peu en dernière minute, on verra bien où ça mène. Par contre, aujourd'hui, je me suis bien couvert parce qu'il fait un petit peu frais. On est qu'au mois de mars, hein, seulement, faut le savoir. Donc là, aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais que d'habitude. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire notre petite randonnée. J'ai glissé, ouais, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber, je me suis pris les pieds dans un caillou. Un cul-de-sac, on doit passer là. Mais non, c'est la tanière de l'ours. C'est une tanière d'ours. Putain, il y a l'ours. Ouais, ils disent que c'est la tanière de l'ours. Oh, le chemin est assez caillouteux, donc faire attention, on met les pieds quand même. Hein.
on arrive aux dolines. C'est quoi les dolines? Donc la doline, c'est ça, c'est un gros trou. Donc là, on est au-dessus de la grotte. Hein. Pour préciser. Wow. Il y a une belle vue aussi, là, par ici. Il est parti par là, je le trouve pas. Ah, il est là. C'est quoi? C'est un trou. Ah, c'est ce qu'on voit de la grotte en fait, c'est ça? C'est un trou en fait qui... l'air qui s'échappe de ce trou souffleur est ici à 14 degrés. 14 degrés. Cette température est celle du réseau souterrain au Cap Brespin. Ouais, donc c'est le passage de l'air dans la grotte. C'est ça, ouais, on voit. Donc c'est par ici que l'air se faufile. Il vient de lâcher une caisse. Normal, il vient de lâcher une caisse justement au niveau du trou où on respire dans la grotte. Mais vraiment, c'est vraiment un baltringue celui-là, c'est pas possible ça. Paysage karstique. Le paysage karstique. Alors là, on a la vue plongeante sur la vallée de la Clamou et le charmant village de Cap Brespin, là-bas au fond. Pas mal entre les deux montagnes. Sympa. Allez, on continue. C'est le puits aux chauves-souris, c'est ça? Ouais. Wow, quand même, hein. C'est fou. On vient de se hiberner ici. Ouais, bah ils sont en hibernation, tu Se m'étonnes. reproduire. C'est haut quand même. Allez, petit saut vers la ville rose, Toulouse, direction Toulouse, on est parti, on va aller voir comment ça se passe là-bas. Let's go! Bon, on a jusqu'à 16h pour trouver quelque chose pour manger, pour se restaurer un peu, parce qu'après moi je prends l'avion. Sinon on est à 15 minutes de l'aéroport. Si je rate l'avion, ben, je reste ici, je ne rentre plus sur l'île, hein, tant pis, hein, on verra bien. Allez, on avance. En fait, au niveau architectural, ça ressemble à l'île. Mais bon, c'est la couleur rose qui est omniprésente, ouais, ça c'est sûr. Les briques roses partout, ouais, c'est ça. J'ai faim. On va aller manger. Ça, la place, elle est là. Et ça y est, on est arrivé à la place du Capitole à Toulouse. En fait, il y a des signes. Sagittaire. Manger quoi? Je te suis, on voit. Ce qui est... Asiat. J'ai faim. J'ai envie d'aller manger. On croise Naruto à Toulouse, hein, faut le faire. Hein. Super, des mangas affichés sur le... Super.
Tu choisis. Finalement, ben, on a décidé d'aller dans un restaurant japonais. Ambiance garantie manga. On va manger des ramen là. Un bon bol de ramen. T'as pris lesquels toi? Space. Ah oui, ramen spicy. Tiens, allez, on attaque, c'est parti.